Le Ghana, sous la direction de son nouveau président, John Dramani Mahama, a récemment adopté une politique qui reflète une approche plus sobre et responsable de la gestion des ressources publiques. Le 7 février 2025, le président Mahama a annoncé une interdiction des voyages en première classe pour tous les membres du gouvernement. Cette décision, bien que controversée pour certains, représente une tentative claire de lutter contre ce que le président a qualifié de pomposité et arrogance dans l'administration publique. Cette initiative n'est pas tombée du ciel. Elle s'inscrit dans un contexte de pressions économiques croissantes et de critiques publiques sur la dépense des fonds publics. En effet, le Ghana, comme beaucoup d'autres pays, a été confronté à des défis économiques amplifiés par les fluctuations des prix des matières premières, l'impact de la pandémie mondiale et les tensions géopolitiques affectant les marchés internationaux. Ces facteurs ont mis à rude épreuve le budget national, poussant le gouvernement à chercher des économies partout où c'était possible. Le président Mahama a souligné lors de son annonce que cette mesure n'était pas seulement une question de réduction des coûts mais aussi une manière de montrer l'exemple en matière de responsabilité financière. Il n'y aura pas de place pour l'arrogance et la pompe dans ce gouvernement, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que les dirigeants doivent être responsables devant le peuple qui leur a confié le pouvoir. Cette déclaration a été faite en présence de 17 nouveaux ministres qui prêtaient serment, marquant ainsi un nouveau départ pour l'administration. La réaction à cette annonce a été mitigée. D'un côté, une grande partie de la population ghanéenne a salué cette initiative comme un signe de changement et de responsabilité. Les citoyens, déjà fatigués des scandales de corruption ou des dépenses excessives, ont vu dans cette interdiction un pas vers une gouvernance plus transparente et proche des réalités économiques du pays. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien, avec de nombreux Ghanéens applaudissant ce qu'ils considèrent comme une décision courageuse et nécessaire. Cependant, cette mesure a aussi suscité des critiques et des débats. Certains membres de la classe politique et des analystes ont argumenté que de tels voyages étaient souvent nécessaires pour des raisons diplomatiques ou pour la sécurité des officiels. Ils ont fait valoir que la réduction des coûts pourrait aussi affecter l'image du pays à l'international, ou diminuer la capacité des représentants à se concentrer sur leurs tâches lors de voyages longs et épuisants. De plus, il y a eu des murmures sur le fait que cette interdiction pourrait être plus symbolique que réellement effective, avec des moyens de contourner les règles par des classements de billets en affaires ou d'autres arrangements. Pour assurer l'application de cette nouvelle règle, le gouvernement a mis en place un comité de surveillance des voyages officiels. Ce comité sera chargé de s'assurer que les tickets achetés pour les voyages d'État sont conformes à la nouvelle politique. Des exceptions sont prévues pour les cas où des voyages en première classe sont indispensables pour des raisons de santé ou de sécurité nationale, mais ces cas doivent être justifiés et approuvés au plus haut niveau. Sur le plan économique, cette interdiction est perçue comme une goutte d'eau dans l'océan des dépenses publiques, mais elle pourrait symboliquement ouvrir la voie à d'autres économies. Elle pourrait également encourager une culture de la frugalité au sein des institutions publiques, où les dépenses somptuaires ont souvent été critiquées. Culturellement, cette décision pourrait influencer la perception de la classe politique par le public. En montrant que les dirigeants sont prêts à renoncer à certains avantages, cela pourrait renforcer la confiance dans le gouvernement, bien que le chemin vers la réelle transparence et l'intégrité soit encore long.